Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les blablatés de sol. Et aujourd'hui, je vous propose un haul. J'ai passé 2 commandes chez Stampin' Up. Vous savez que je suis démonstratrice Stampin' Up, j'ai re-signé avec eux depuis fin août. Donc là, je me suis fait une petite commande parce que j'ai des projets à réaliser. Notamment pour la journée internationale ou mondiale de la carterie qui a lieu le 2 octobre, si je dis pas de bêtises, et auquel je vais participer. Donc j'ai réalisé 2 petites commandes, enfin 2 petites commandes, 2 belles commandes, pas nécessairement tout pour cette journée-là, mais une partie quand même. Donc je sais pas quelle commande, je pense que ça doit être ma deuxième commande si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas celle-là que je veux ouvrir en premier, c'est celle-ci. Ça c'est ma première commande. Donc j'ai pris des kits de tampons, si je dis pas de bêtises. De la colle aussi, parce que j'en avais plus, c'est ça. Là il y a ma colle qui est arrivée. J'ai refait un petit plein de colle parce que j'étais tombée à court de colle, donc moi j'utilise la colle, même quand j'étais plus chez Stampin' Up, je vais toujours continuer à utiliser cette colle. C'est une colle Tombow qui est revendue chez Stampin' Up, mais aussi vous pouvez trouver ailleurs et que j'aime beaucoup. C'est ma préférée en fait, parce que je trouve qu'elle colle très bien. Elle a une prise, elle prend pas trop rapidement, ça nous laisse le temps encore de bouger un peu nos projets si on s'est un petit peu trompé ou mis au travers, mais elle prend quand même assez vite sans devoir attendre pendant 5 minutes avant que ça soit bien sec. La pointe est assez précise, elle devient transparente au séchage et elle laisse pas de traces, donc elle gondole pas. J'en suis vraiment très très contente. Donc j'ai repris 2 colles de chez Tombow. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de tout là-dedans ? Voilà, ça c'est le cadeau. Donc j'ai pris 2 kits de tampons qui s'appellent Welcoming Woods, bienvenue dans les bois. Donc avec un tampon avec des bois ici, des troncs d'arbres, des sentiments mais écrits en anglais. Donc c'est un kit de tampons qui se trouve normalement dans notre catalogue annuel. Pas annuel, excusez-moi, dans notre catalogue Stampin' Up de la saisonnier. Donc je sais plus en quelle page on le retrouve, je pense que c'est après tout ce qui est Noël. Ça devait être avant, bon, pourtant il me semblait que j'avais mis quelque chose. Ah bah voilà, il aurait peut-être fallu que je prenne mes post-it. Donc c'est celui-ci, vous voyez le type de carte qu'on peut faire, j'aime beaucoup. Ou alors ici, avec des couleurs plus discrètes. Donc, puis il y a les petites feuilles même pour faire une carte avec juste des petites feuilles. Donc c'est un set de tampons qu'on peut utiliser dans plein de créations, sur des mini-albums, sur de la carterie, sur des pages de scrap, dans de l'art journal. Donc voilà, donc c'est des tampons clear. Tout simple. Et je me suis laissée tenter. Voilà, il y a des petits flocons de neige aussi, donc c'est vraiment un set de tampons multi-usage. Ensuite, j'ai pris le set de tampons Le Cœur Fort, qui doit être tout au début du catalogue saisonnier, parce que pour de la carterie, je trouve que c'est sympa. Je vais regarder la taille du cœur. Donc là, c'est des tampons Kling, donc des tampons montés sur mousse. Donc la taille est plus que correcte pour faire vraiment que ça soit un peu la vedette de la carterie, du projet de carterie qu'on pourrait réaliser. Il y a 2 grands cœurs, il y a celui-là aussi. Voilà, qu'on peut aussi mettre avec ou sans l'intérieur du cœur, afin de faire apparaître, pourquoi pas, un sentiment. Je me suis dit que c'était bien pour des projets de cartes, et
Les sentiments sont en français. Donc il y a là pour toi. Tu es incroyable. Tu es plus forte que tu crois. La force grandit dans l'adversité. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'ai une idée avec ce cœur là. J'ai envie de voir ce que ça donne une fois tamponné avec cet effet un peu peinture dégradée. On voit un petit peu des réalisations ici. Là, il y a tous les petits cœurs qui ont été utilisés. C'est vraiment bien sympa en fait. Ici aussi. Donc je me suis dit, allez, ça c'est un projet multi... On peut utiliser en pas mal de circonstances. Donc pour faire vraiment de la carterie, donc en fait j'ai sélectionné ces 2 sets de tampons là pour la journée de la carterie. Je vais voir lequel j'utilise, ça sera certainement l'un des 2. Je vais certainement faire un projet de chaque. Et puis il y en a un qui servira pour le jour de la journée mondiale de la carterie. Et donc comme ma commande... Ah oui, je ne vous ai pas montré, j'ai aussi commandé un ruban. Donc c'est un ruban... À chaque fois j'ai du mal à trouver le début. Hop. Voilà. Effet un peu brillant, scintillant. Donc pour les fêtes ou autres, on peut l'utiliser aussi pour mettre une petite touche d'éclat sur une carte ou sur un mini-album. Je trouvais que doré, ça allait un petit peu avec tout. Il s'appelle ruban miroitant. Et il a la largeur que j'aime bien en fait. À peu près 1 cm. Et j'aime bien l'effet en fait avec le bord qui est légèrement festonné. Donc voilà pour ma commande. Et donc comme ma commande atteignait 60 €, j'ai pu choisir dans le catalogue Celebration. Donc là il va être un petit peu tard parce que c'était jusqu'au 30 septembre. Mais je vous présente quand même le cadeau que j'avais choisi. J'ai choisi une petite planche de tampon. Toute simple. Et c'est texture and frame, donc des textures, donc des taches, des rayures, un fond un petit peu comme un trait de peinture, une tache, un cercle ou un carré, soit pour encadrer, soit pour faire les fonds de nos créations. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment sympa pour réaliser des projets et pourquoi pas même dans de l'art journal. Donc ça c'est vraiment un peu une planche de tampon tout terrain pour toutes nos réalisations. Donc voilà pour ma première commande. Et ensuite j'ai passé une seconde commande. Hop, je sors tout ça. Il y en a encore, c'est qu'il y a du monde là-dedans. C'est ma facture. Il n'y a plus rien, c'est bon. Donc, je pense que j'ai pas commandé dans le catalogue saisonnier. Il me semble bien dans cette seconde commande. Je me suis rabattue sur le catalogue annuel. À la base, je voulais commander pour ça. Hop, hop, hop. À la base, ce que je voulais, c'était ça. Et c'est tout simplement, je sais pas si vous avez regardé... Je pense que c'est ma page de mon projet vidéo, page de scrap Home Sweet Home qui a été réalisée avec du papier Stampin' Up. C'est une page que j'aime beaucoup, sauf que je voulais écrire le titre Home Sweet Home et je me suis aperçue que j'avais pas d'alphabet, enfin si tout petit, j'avais pas d'alphabet Stampin' Up, ni en matrice de découpe, ni en tampon. Donc j'ai dû me rabattre sur une autre marque. Et du coup, je me suis renseignée et j'ai vu qu'il existait en fait un alphabet. Bon, il n'est pas très très grand. J'aurais préféré, mais pour écrire un titre, des fois, en fait, mon alphabet est de l'autre côté en tampon. Les lettres font facilement, je dirais, faut que je mesure à vue d'œil. Ouais, pas loin de 5 cm, je dirais. Entre 4 et 6 cm selon la lettre. Ici, nous avons un alphabet qui mesure 2... Ouais, un bon 2 cm. Donc voilà, donc c'est des lettres majuscules. Et il y a les chiffres, plus quelques petits caractères comme le dièse, le égal, le multiplié. Il doit certainement y avoir le tiré.
ou le moins, comme on veut. Il y a vraiment pas mal de petits symboles. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Donc je me suis laissée tenter par ça. Surtout que j'ai pas d'alphabet de cette taille-là. Ça me permettra de varier un petit peu les titres sur mes créations. Donc voilà pour l'alphabet. Ensuite, donc si ça vous intéresse, il est il est ici en page 165 du catalogue et il s'appelle Alphabet à loisir. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour la collection encre animée qui est ici. Donc j'ai pris presque toute la collection sauf ici les petites étiquettes dorées, les cadres, c'est ce qu'ils appellent le lot éphémère. J'ai pas pris, je verrai plus tard parce que j'ai du papier doré. Donc du coup je me suis dit je peux faire des découpes moi-même avec mes matrices, c'est peut-être pas ce qui est le plus essentiel. Donc je vais ouvrir les papiers avec vous pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, on a 2 pages de chaque. 3, 4, 5, 6. Donc, on a 2 fois 6 papiers, c'est-à-dire 12 pages, qui se présentent comme ceci. Donc là, c'est un papier blanc avec un effet foil doré. Je vais vous le rapprocher. Et l'autre côté, on a un magnifique fond, effet un peu aquarelle, dans des tons un petit peu... C'est notre coloris papaye pâle, donc des tons orangés naturels. Donc voilà pour la première feuille. La seconde feuille, qui est magnifique aussi. On a aussi cet effet un peu d'encre de peinture aquarelle, un peu mélangé, avec du foil, toujours. Il est magnifique ce papier. Sur fond blanc, un blanc un peu cassé dans les tons verts. Et de l'autre côté, on a ce fond encore un peu aquarelle, de façon un peu différente. On pourrait presque croire que c'est un effet de fleur. Et c'est dans les tons juste jade. C'est un mélange entre juste jade et sapin ombragé, je dirais. C'est vraiment très très beau. Ici, nous avons ces fleurs avec toujours un petit peu de foil. Donc on a un côté où il y a toujours du foil. Et l'autre côté, cet effet un peu... Encore une fois, on pourrait presque, moi je crois, deviner des fleurs et des pétales de fleurs dans les tons, on va dire plutôt riche raisin et une touche de sapin ombragé ou épinette enivrante. Ensuite, ici, on a cet effet encore toujours d'encre. Il porte bien son nom en fait, un peu encre animée. On dirait un peu les effets qu'on peut avoir avec de l'encre à alcool. C'est vraiment très beau. Et cet effet de foil en plus. Et de l'autre côté, ça fait plus un effet aquarelle, avec comme si on a été venir mettre des splatchs d'eau. C'est vraiment très très beau. Je suis vraiment méga fan de cette collection. Je ne regrette pas d'avoir craqué. Et la dernière, non, l'avant-dernière page, c'est pas encore la dernière. On a une page beaucoup plus foncée, mais qui est très très belle. Donc avec un dégradé de vert, des touches de foil. Et derrière, un papier plus fleuri, que j'aime peut-être un petit peu moins. On ne peut pas tout aimer. Mais ce côté-là me satisfait très bien, donc en fait je suis très contente quand même. Et pour finir, toujours ces fleurs un peu plus chargées. Et puis ces petites feuilles dorées, c'est sympa, même si c'est pas mon préféré. Et de l'autre côté, ça j'adore par contre. L'effet encore une fois d'encre animée, mais sans foil. En fait moi je suis fan de ces
de ses créations. Là c'est pareil, en fait le côté rayé est plus passe-partout, mais moi je préfère celui-là. En fait généralement voilà les côtés, celle-là en fait je l'aime des deux côtés, celle-ci de ce côté-ci, là je le préfère de ce côté-là, ici bah, je l'aime des deux côtés, ici je l'aime de ce côté-là, et là j'aurais tendance à la préférer de ce côté-ci. Donc c'est vraiment une très très belle collection. Donc ensuite il y a les poinçons qui vont avec. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors, donc nous avons un gros poinçon qui est vraiment très très beau. Pour la première fois quand on les décolle, c'est quelquefois compliqué. Voilà, une très très belle matrice. C'est vraiment joli. On a ce grand feuillage aussi que j'aime vraiment beaucoup. Très très détaillé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand je vais le passer dans la machine. Puis des fleurs beaucoup plus simples. Je pense qu'on découpe des tampons ici. On va regarder ça de plus près. Donc voici les tampons. Donc c'est ça, on a cette grosse fleur ici qu'on va pouvoir venir, je vais vous montrer. Certainement, le tout c'est de trouver la bonne position. Ici, non, c'était presque ça. Ici, à mon avis, ouais. Venir découper. Donc en fait, c'est vraiment pas mal. Et puis ben la plus petite fleur qui est ici, elle est là. Celle-ci, elle est là. On a les feuilles qui sont ici. Ce trio de fleurs qui est ici. Et cette feuille qui est ici. Le reste, ça et ça, c'est indépendant. Mais on peut découper pas mal de nos tamponnages. Le tout, c'est que je retrouve la position à chaque fois. Ici. Voilà. Et donc pour les tampons, on a aussi cet effet là qui est très très joli. On a le mot merci, joyeuse journée, ça va et meilleurs vœux. Donc en fait il n'est pas très axé, on peut même faire meilleurs vœux, on pourrait même l'utiliser pour Noël. Enfin Nouvel An, les fêtes de fin d'année quoi. Et c'est encore un set de tampons vraiment multi-usage avec les dice assortis. Je ne sais pas si on voit bien quelque part les effets. J'ai envie de vraiment voir ce que ça va donner, ça par exemple dans un art journal. Cet effet un peu dégradé. Je pense que ça peut être sympa. J'ai hâte de voir ce que ça donne une fois ancré. Donc c'est une collection que j'aime vraiment beaucoup. Je suis contente de bien d'avoir craqué dessus. Et donc comme ma commande atteignait encore une fois les paliers Celebration, j'ai craqué pour le papier pailleté. Donc c'est un cadeau, en fait je ne vais pas payer ce papier. Donc voilà, donc on a, c'est marqué dessus, c'est marqué papier 8, c'est ça, 1, 2, ouais. On a 8 feuilles 15 par 15 de papier pailleté, absolument pétillant. Voilà. Donc là pareil pour faire des découpes de feuillage doré pour la carterie, etc. Ça peut être très sympa. Et ensuite, et ben en cadeau, j'ai aussi eu une collection de papier. Alors, on va essayer d'ouvrir ça proprement, sans tout déchirer, comme c'est ma spécialité. Voilà. Je vais vous sortir les papiers, sont tous sortis.
Donc là, c'est la collection de papier La Vie en gris. La Vie, L-A-V-I-S, comme la vie, la technique d'aquarelle en fait. Donc c'est du papier noir et blanc. Il y a 12 pages, donc 6 fois 2 pages, je présume. Non, c'est pas ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 fois 4 pages. Identiques en fait. Donc dans 3 désignes différents. Le premier, c'est celle-ci. Donc ça passe vraiment partout. C'est des feuilles noires, et, des petites fleurs et des petits pois noirs sur un fond blanc. On peut même les coloriser à la limite. C'est le genre de papier que j'aime bien mettre des touches de couleur. Et de côté, on a un très beau fond gris, rayé. Et un peu façon La Vie. L'autre côté, on a un peu des petits ponts. Voilà. Qui peuvent être utilisés pareil pour plein de projets, en petites touches sur des projets, c'est du noir et blanc pour remater une photo. Et là, ce feuillage, enfin ces fleurs et feuillages blancs sur fond gris, c'est très joli. Et pour finir, les petits pois noirs sur fond blanc, très simple. Et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces coloris là. Voilà, ce fond gris, ça change vraiment. Pour faire un album dans les tons noirs et blancs, ou gris et blanc, c'est vraiment très sympa. Et puis ça passe partout. C'est des papiers qu'on peut utiliser vraiment pour n'importe quel projet, avec des photos en noir et blanc, ou alors au contraire, mettre les papiers en noir et blanc, mettre quelques touches de couleur à certains endroits en ton sur ton, ou des couleurs bien peps pour des titres. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses très sympas. Donc voilà pour mes petites commandes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que quand vous aurez vu la vidéo, j'aurai peut-être, je pense que la vidéo va sortir juste après mon projet de carterie pour la journée mondiale de la carterie. Donc vous l'aurez déjà vu, ma création. Je ne sais pas du tout encore quel projet je vais réaliser, ça va être à l'inspiration. Et puis maintenant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye!